Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis désolé, je suis un petit peu malade, mais on va essayer quand même de faire le travail et de vous annoncer quelques informations relatives, donc surtout au cas Dembélé. Alors hier, comme vous l'avez probablement vu, je vous ai sorti une information, une news qui expliquait notamment que Dembélé n'avait pas levé son option, donc sa clause libératoire fixée donc à 50 millions d'euros. Néanmoins, on a appris ce matin qu'il y avait une seconde clause, une clause que on n'était pas au courant. En tout cas, c'est Mundo Deportivo qui l'a sorti ce matin, qui a été ensuite confirmé par le journal Relevo et ensuite un petit peu tout le monde. Donc en gros, il y avait une seconde clause qui est une clause sous seing privé, c'est-à-dire une clause où les parties ont négocié, donc le Barça et l'agent de Dembélé se sont mis d'accord l'année dernière pour se dire bon, si avant le 31 juillet le joueur vous annonce et vous notifie qu'il veut quitter le club, eh bien il faudra négocier pour son départ à un prix fixé à 50 millions d'euros. Donc cette clause sous seing privé, d'une certaine manière, on peut dire qu'elle annule un petit peu la clause passée, clause libératoire fixée à 100 millions d'euros, puisque comme le club a été notifié de la volonté du départ avant le 31, eh bien cette clause libératoire de 100 millions d'euros n'a plus de sens et c'est plutôt la clause sous seing privé qui a du sens, c'est-à-dire celle fixée à 50 millions d'euros. Ce qu'on sait, c'est que le Paris Saint-Germain serait prêt donc à payer ces 50 millions d'euros. Néanmoins, ce serait plutôt via un transfert, ce qui arrangerait évidemment le club acheteur, ici le PSG, qui pourrait payer par exemple en plusieurs fois, et surtout, ça éviterait d'une certaine manière que Moussa Sissoko, l'agent ou le joueur, si c'est un paiement de clause libératoire, eh bien il y a des taxes dessus, donc avec un transfert, tu évites également cela. Donc si je dois donner mon avis concernant la situation actuelle, c'est que le FC Barcelone, à mon avis, l'année dernière, surtout poussé par Xavi, eh bien a fait un deal qui à mon avis n'aurait jamais dû exister. C'est-à-dire que le Barça, c'est Ousmane Dembélé là, c'est pas Messi, c'est pas un autre top joueur mondial, même si c'est Dembélé, a un profil très très rare, il faut pas non plus sous-estimer son profil sur le marché, mais le Barça c'est un club qui est censé être fort. On sait que Matteo Alemany, que le club ne voulait pas prolonger Dembélé, rappelez-vous cette volonté, Alemany voulait carrément le mettre en tribune, finalement il avait prolongé et il avait joué surtout. Donc on est dans une situation aujourd'hui où le club, certes, pour moi, a mal agi, le Barça n'aurait jamais dû accepter cela, mais si on est pragmatique, ça reste un bon deal pour le Barça qui, l'année dernière, aurait perdu le joueur libre à 0€, et donc le Barça, l'année dernière, pour éviter de payer une prime à la signature pour une prolongation où le joueur donc va jouer qu'un an, eh bien a expliqué au joueur et a dealé avec le joueur qu'en cas de départ, eh bien une partie du transfert irait directement dans les poches de l'agent et du joueur. Donc ça c'est d'une certaine manière la prime de l'année dernière qui n'a pas été payée par le Barça et qui sera donc payée par le club acheteur, ici le PSG, de manière indirecte. Donc pour moi ça reste un bon deal, même si en vrai la valeur de Dembélé, tout le monde la connaît. Pour moi, c'est du 60 millions d'euros, 70 millions d'euros par là. Donc c'est un joueur qui est très cotisé, qui a une valeur marchande intéressante. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il lui restait 1 an de contrat, que c'est un joueur qui veut partir. Donc pour moi, si un joueur veut quitter le Barça, il faut absolument le faire partir, tout simplement parce que il n'a pas la volonté de rester, que ça soit Messi, que ça soit n'importe qui. Un joueur qui veut quitter le Barça, il faut faciliter son départ, parce qu'en fait, tu fais que repousser d'une certaine manière l'échéance de la situation compliqué que tu as. Donc le Barça aujourd'hui a du temps, ça c'est positif. Le Barça a 1 mois pour essayer de trouver un joueur qui peut remplacer Ousmane Dembélé. Vous allez me dire, bon, remplacer Dembélé, c'est pas compliqué, puisqu'il n'était pas là pendant très longtemps depuis son arrivée à Barcelone. Et quand il était là, eh bien par moments il était exceptionnel sur certains matchs, il faut le dire, en Liga, mais sur d'autres matchs très irréguliers, il n'apportait pas assez, et c'est un joueur qui perdait beaucoup de ballons. Le dribble, on sait qu'il a cette capacité. Il ne faut pas non plus sous-estimer son apport parce que les adversaires, d'une certaine manière, savent que Dembélé peut les dribbler et donc défendent d'une manière différente. Et surtout, il crée des espaces pour les autres joueurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Et pour moi, c'est nécessaire d'essayer de trouver, en tout cas sur le marché, un joueur qui ressemble dans le profil à Dembélé. Donc ça, c'est mon avis concernant la situation du cas Ousmane Dembélé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec l'analyse. Donc le Barça travaille pour un remplaçant à Ousmane Dembélé, beaucoup de noms sortent. Bon, c'est pas un remplaçant poste pour poste, mais le Diario Relevo, donc le média espagnol, explique notamment par le biais de Matteo Moreto, toujours bien informé,
que c'est Joao Cancelo qui pourrait signer à Barcelone. Donc le Barça veut absolument le Portugais, donc agent Jorge Mendes, inutile de vous le présenter. Donc c'est pas pour renforcer poste pour poste, mais pour renforcer d'autres postes, là aussi ça peut être très intéressant. On sait également que la volonté première, s'il faut remplacer, non pas sur le papier en termes de poste Dembélé, Xavi, son joueur préféré, c'est Bernardo Silva qui coûte beaucoup d'argent, même si celui-ci serait prêt à venir à Barcelone. Il faudrait encore payer le transfert et surtout que City soit OK pour négocier. Et ça, après avoir perdu Gundogan, je n'en suis pas sûr. Mais bon, on va suivre de toute façon tous ces dossiers. Lucas, Joao, Félix a été également évoqué par différents médias. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de médias qui expliquent que ce n'est pas une option pour le Barça, tout comme n'est pas une option Yannick Ferreira Carrasco qui a une offre énorme d'Arabie Saoudite et surtout l'Atlético Madrid veut le garder, surtout Cholo Simeone. Donc pour l'instant, on met de côté et le Barça travaille. On a également entendu ces dernières heures le nom de Doku, donc le joueur de Rennes. Alors pour être honnête, je sais que c'est un très bon dribbleur, au niveau des stats c'est l'un des meilleurs, mais j'ai pas suffisamment vu le Stade Rennais pour vous donner mon avis concernant le joueur, sachant que City serait également sur les rangs pour remplacer donc Riyad Mahrez. Donc là aussi, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant c'est très très froid. On n'est pas prêt de remplacer Dembélé pour l'instant. On va voir déjà quel fair play va créer le joueur par son départ. T'as des journalistes qui sortent des chiffres, puisque comme je vous l'ai dit, sur les 50 millions d'euros, tu as forcément une partie de la somme qui irait donc à l'agent et aux joueurs. Donc l'inconnu, ça reste la somme qui irait à Barcelone, sachant qu'elle serait supérieure donc aux 25 millions d'euros que le Barça aurait reçu en cas de levée de l'option avant hier, la clause libératoire évidemment. Donc là aussi, je pense que le Barça pourrait obtenir peut-être 10 millions d'euros de plus, donc à voir, et ça pourrait être encore une fois du plus pour le fair play financier. Aujourd'hui, on ne sait pas si on est au 1 pour 1, mais admettons qu'on est au 1 pour 2, sachant que Dembélé représente en termes de masse salariale, il gagnait 26 millions d'euros brut, on a appris ça, eh bien il représente plus de 5% de la masse salariale annuelle, donc des règles encore plus sympas pour le Barça s'appliquent, c'est-à-dire que 60% de la plus-value du transfert peut être réutilisée, ainsi que non, c'est 60% pardon, de la masse salariale peut être réutilisée et 35% de la plus-value du transfert qui peut être réutilisée. Donc 35% d'environ 35 millions d'euros qui pourraient nous revenir et 26 millions d'euros, donc 60% de ces 26 millions d'euros. Ensuite, vous faites un calcul et le fair play financier créé par le départ de Dembélé pourrait être de tête, je vous fais pas le calcul précis, mais de 25 millions d'euros environ, ce qui est vraiment pas mal quand même, qui nous permettrait de se renforcer à d'autres postes. Donc à voir, la situation est intéressante, même si ça reste quand même, on va dire, un mauvais coup pour Xavi qui avait énormément confiance aux joueurs. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.